Le massacre de Ngabou dans le village Ntumbo, région du nord-ouest au Cameroun, vient de connaître un nouveau rebondissement. La vérité vient de triompher dans cette affaire qui a coûté la vie à 13 civils selon le communiqué du gouvernement camerounais. Dans un rapport rendu public ce mardi 21 avril 2020 sur les ondes du Poste national, la présidence de la République du Cameroun donne le bilan de la commission d'enquête initiée par le président Paul Biya à l'effet d'apporter la lumière sur cet événement tragique. Il ressort de ce rapport que 18 personnes au total ont été tuées, dont 3 femmes, 10 enfants et 5 terroristes, ainsi que d'importantes armes saisies. Plusieurs maisons ont été aussi incendiées dans le but de masquer les faits. La responsabilité de l'armée camerounaise a été établie et 3 militaires devront écoper des sanctions inhérentes à ces exactions sur personnes civiles. Le communiqué prévoit également des réparations à l'endroit des familles et au bénéfice de la mémoire de ces citoyens tués de façon effroyable dans un conflit interne qui dure depuis bientôt 4 ans. Environ 30 personnes ont péri dans des inondations en République démocratique du Congo, dans la ville d'Uvira, à l'est du pays. De nombreux autres sont portés disparus selon les déclarations des responsables locaux, mardi 21 avril 2020. Des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville jeudi et samedi dernier, causant des inondations qui ont détruit 15 000 maisons. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU s'est dit inquiet pour cette ville d'Uvira, enclavée entre le lac Tanganyika et une dizaine de montagnes en République démocratique du Congo. 50 millions de personnes sont sous la menace de la faim en Afrique de l'Ouest. C'est la conséquence de la pandémie du coronavirus, ajoutée à l'insécurité qui menace la stabilité des marchés dans la zone Ouest-Afrique, selon un rapport de l'ONG Oxfam. L'impact du coronavirus, ajouté aux problèmes de sécheresse et à l'insécurité dans la région, mettent en danger l'épanouissement alimentaire de 50 millions de personnes dans la côte ouest africaine. En ville comme en zone rurale, des populations ont des difficultés d'accès au marché des produits alimentaires et font face à des hausses de prix. Le confinement imposé par la plupart des chefs d'État de la CEDEAO a pour conséquence la baisse de la production industrielle et agricole, d'où le manque de produits de première nécessité. L'ONG Oxfam a tiré la sonnette d'alarme ce mardi 21 avril à travers un communiqué et s'inquiète quant à une crise alimentaire dans la région pendant les prochains jours. Au Togo, l'opposant Arboyeme Kodjo est désormais derrière les barreaux. L'homme politique togolais a été mis aux arrêts après s'être proclamé président élu du Togo. Le farouche opposant au régime du président Faure Gnassingbé était arrivé deuxième aux élections présidentielles du 22 février 2020. Convaincu de sa victoire pour ces élections qui, selon lui, auraient été triquées au profit de son adversaire Faure Gnassingbé, Gabriel Ayobeme Kodjo s'est déclaré vainqueur par autoproclamation. Une déclaration qui lui a d'abord valu la levée de son immunité parlementaire et ensuite son interpellation le mardi 21 avril 2020 à Lomé, la capitale togolaise.